Voici un exercice type sur l'utilisation de certains théorèmes sur les limites de suite. Alors, on considère une suite UN qui est définie par récurrence, par U0 égale 3 et par UN plus 1 égale f de UN pour tout n appartenant à n. Et pour la fonction f, on a f de x égale un quart de x au carré. Je précise une nouvelle fois que cette fonction f n'est pas la fonction associée à la suite. Cette fonction f est la fonction qui permet de définir la formule de récurrence qui définit la suite, mais ce n'est pas la fonction associée. Je rappelle que la fonction associée, c'est uniquement pour le terme général. Et on va donc étudier, le but c'est de montrer que cette suite UN est convergente et de montrer, de calculer sa limite. On commence dans un premier temps de faire une supposition, c'est-à-dire en supposant que cette suite converge, quelle pourrait être sa limite. Alors, première question. Donc, on suppose que la suite UN converge, supposons que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à L. D'accord? On a ici, pour tout n appartenant à n, on a un plus 1 qui est égal à f de un. Donc ça implique quoi? Ça implique que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un. D'accord? Et ça, c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, on sait que un plus 1, c'est une suite extraite, et on sait que si la suite un est convergente, alors un plus 1 converge vers la même limite, puisque c'est une suite convergente. Donc ça nous fait L ici, qui va être égal à ici. Eh bien, c'est pareil, on a un qui est convergente, on a f qui est une fonction, attention, c'est une fonction de référence, donc c'est un trinôme du second degré, ou c'est la fonction carré multipliée par un quart. On sait que les fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définition, et donc ça nous fait ici f de L, car f est continu. Et ça, c'est très important, et il faut absolument, absolument le mentionner. C'est ça qui justifie cette égalité. Donc, c'est équivalent à dire quoi? À dire que L est égal, on prend la fonction f, c'est donc un quart de L au carré, et on résout donc cette équation. C'est équivalent à dire que 0 est égal à un quart de L au carré moins L. Alors on peut utiliser un trinôme du second degré si on veut avec delta. Ici j'ai une factorisation qui est beaucoup plus simple. Ça nous fait donc L facteur de un quart de L moins 1. Et ce qui nous donne donc est équivalent à dire que L est égal à 0, ou alors un quart de L moins 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que L est égal à 0, ou alors L est égal à 4. Conclusion, puisqu'il faut répondre à la question qui est posée. Conclusion, si UN est convergente, alors elle a pour limite 0 ou 4, obligatoirement. Donc voilà la première utilisation de ce théorème de continuité pour l'utilisation de la fonction f, et aussi l'utilisation d'une suite extraite, de dire que la limite de un plus 1 tend vers elle. Ici, quand on passe de là à là, on dit qu'on fait ici, on fait un passage à la limite. On fait un passage à la limite. Vous l'entendrez souvent, et on peut le faire parce que la fonction est continue, et c'est la continuité de la fonction qui nous permet d'effectuer ce passage-là. Deuxième question, deuxième question, c'est une question beaucoup plus classique. On veut montrer que UN est comprise entre 0 et 3. C'est une majoration, minoration très simple. On va donc procéder tout simplement par récurrence. Donc, je vais le faire ici. Deuxièmement, donc initialisation, au premier rang. Alors on a n égale 0 puisqu'on est pour n appartenant à n. On a u0 qui est égal à 3. On a bien u0 qui est compris entre 0 et 3. Donc la propriété est vraie au premier rang.
Faites attention hein, de ne pas écrire directement la conclusion en première ligne. Hérédité. Alors, l'étape d'hérédité, on a dans un premier temps notre hypothèse de récurrence. On suppose la propriété vraie, on suppose la propriété vraie à un rang n donné. C'est-à-dire que un est compris entre 0 et 3. Au rang suivant, on veut montrer que un plus 1 est compris entre 0 et 3. Alors, ici, on a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a un plus 1 égale f de un, mais on n'a pas étudié la fonction f, donc on ne connaît pas les variations de la fonction f, donc on est obligé de procéder en utilisant toutes les étapes de calcul. On va dire que ici, d'après l'hypothèse de récurrence, donc on veut démontrer, je rappelle, on veut montrer une inégalité. Et donc, quand on est dans une démonstration par récurrence, qu'est-ce qu'on fait? On part d'une inégalité existante. Et l'inégalité existante, c'est quoi? C'est l'hypothèse de récurrence. La plupart du temps, hein, c'est la première intention quand on est dans une démonstration par récurrence. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai un qui est compris entre 0 et 3. Et je vais donc appliquer ma fonction, mais étape par étape. Ici, il faut donc que je prenne le carré et que je multiplie par un quart. Donc ça, c'est équivalent à dire que 0 et que un carré est compris entre 0 et 9. Ici, car la fonction carré est strictement croissante. La fonction carré est strictement croissante. Sur quel intervalle? Attention, on a appliqué sur l'intervalle 0,3. C'est là où c'est extrêmement important de déterminer l'intervalle parce que je rappelle que la fonction carré, elle est croissante, mais elle est aussi décroissante. Ça dépend sur quel intervalle on travaille. Ici, on est sur l'intervalle 0,3 et la fonction, on sait que la fonction carré est strictement croissante sur cet intervalle, d'où l'équivalence ici. Maintenant, il me faut multiplier par un quart. Ça nous fait 0 fois un quart, ça fait un quart. Ça nous fait donc un quart de un carré ici. Et là, ça nous fait 9 quarts. Et ce qui est ici, ça implique, alors ici, ça implique parce que je vais perdre mon équivalence, j'ai bien 0. Là, un quart de un carré, je reconnais f de un, c'est-à-dire un plus 1. Et ici, c'est inférieur ou égal. 9 quarts, ça nous fait 2,25. Et donc, c'est plus petit que 3. Donc ici, attention, je n'ai qu'une implication parce que je prends un intervalle qui est plus grand que l'intervalle 0,9 quarts. Donc la propriété est héréditaire. La propriété est héréditaire. Conclusion, elle est vraie partout. Quel que soit n appartenant à n, on a bien un qui est majoré par 3 et qui est minoré par 0. Je tiens à préciser une chose à ce stade-là, si on couple la question 1 et la question 2. La question 1, elle nous dit que si la suite est convergente, alors la limite est égale à 0 ou 4. Et ici, je dis que un est compris entre 0 et 3. Je ne peux pas encore conclure parce que je n'ai pas montré que la suite était convergente. Mais par contre, je sais que là, ici, je peux déjà éliminer 4 parce que si cette suite est convergente, étant donné que un est compris entre 0 et 3, alors on sait que la limite sera comprise entre 0 et 3. Mais encore faut-il que la suite soit convergente. On passe à la question 3 maintenant. Étant donné qu'on ne sait pas montrer que cette suite est convergente, on n'a pas son terme général, donc on ne peut pas faire une étude directe des variations. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier les variations de un classiques, de façon classique, ce qui nous permettra après d'utiliser un théorème de convergence. Donc, troisième question, on étudie les variations de la suite un. Manière classique, la première méthode, en première intention. Donc, pour étudier les variations, de un, on étudie le signe de un plus 1 moins un. un plus 1 moins un. Et on le calcule. Pour tout n appartenant à n, attention, hein, parce que le signe de un plus 1 moins un, on le détermine pour tout n. Ce n'est pas uniquement à un endroit donné.
Donc pour tout n appartenant à n, on calcule un plus 1 moins un. Un plus 1, c'était un quart de un carré moins un. On est en train de faire une étude de signes, donc si on est en train de faire une étude de signes, eh bien, il faut impérativement avoir une forme factorisée. Ça nous fait donc un facteur de 1 quart de un moins 1. On a donc notre factorisation et on va maintenant étudier chacun des signes de notre produit. D'accord? Donc, et là, pour cette chose-là, on est obligé, c'est une chose qui est très importante, c'est une chose que vous avez tendance à oublier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les questions précédentes et notamment la majoration et la minoration que l'on a dans la question d'avant. Donc ici, or, d'après la question 2, on a déjà un qui est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est la première chose. Donc un est positif. Et aussi, un est compris entre 0 et 3. Alors là, j'ai pris un positif tout seul parce que ça me donne directement le signe de ce facteur-là. Pour celui-là, je ne sais absolument pas ce que je vais obtenir. Donc je reprends mon encadrement en entier. Je ne prends pas qu'une partie. Et je vais, pareil, faire un petit peu comme dans les démonstrations par récurrence, c'est-à-dire je vais passer de un à un quart de un moins 1 en respectant les opérations. Ce qui est équivalent à dire que un quart de un est inférieur ou égal à 3 quarts, et ici c'est inférieur ou égal à 0. Et ce qui est équivalent à dire que un quart de un moins 1 va être inférieur. Ici, ça va me faire moins 1 de ce côté-là. Et là, ça me fait 3 quarts moins 1, ça me fait donc moins 1 quart. Moins 1 quart, et j'obtiens donc, ça implique que 1 quart de un moins 1 est inférieur ou égal à 0. Là, j'ai les équivalences, là, j'ai qu'une application. J'ai donc maintenant le signe de chacun de mes facteurs. Celui-là est positif, celui-là est négatif. Conclusion. Je vais pouvoir dire que pour tout n appartenant à n, je vais dire que un plus 1 moins un est négatif ou nul comme produit d'un nombre positif par un nombre négatif. D'accord? Puisque j'ai étudié séparément le signe de chacun de mes facteurs, je peux les séparer ici. Et donc, si j'ai un plus 1 moins un qui est inférieur ou égal à 0, la suite un est donc décroissante. Voilà, j'ai donc le sens de variation de ma suite, elle est décroissante, j'ai la majoration et la minoration, il n'y a pas de souci. On peut passer à la dernière question, la question 4, où on va étudier déjà dans un premier temps, montrer que la suite converge, et dans un deuxième temps, préciser la limite. Des fois, la question 4, ça sera uniquement en déduire la limite, et on ne vous précisera pas cette partie-là, montrer qu'elle est convergente. Il ne faut pas oublier de le montrer, autrement on ne peut pas conclure. Donc ici, eh bien c'est très simple, hein, en fait, on a fait le travail, tout le travail a été fait dans les questions d'avant, c'est-à-dire qu'on a montré qu'elle était décroissante. Dans la question d'avant, on a montré qu'elle était majorée et minorée. Donc on a tout pour conclure, on va utiliser le critère de convergence avec les variations, et on va dire donc ici que la suite un, elle est décroissante, minorée. Donc ça, je rappelle, hein, décroissante minorée, c'est ce qu'il faut impérativement avoir sur vos copies pour justifier la convergence. Et minorée, je vais dire par 0. Donc, elle est convergente vers une limite L, petite L. De plus, alors ici j'ai précisé que le minorant c'était 0, mais j'ai encore mieux que ça, c'est-à-dire j'ai un encadrement. De plus, quel que soit n appartenant à n, j'ai un qui est compris entre 0 et 3. Donc on doit avoir L qui doit être compris obligatoirement aussi entre 0 et 3. De plus, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les résultats de la question 1.
d'après la question 1. D'après la question 1, on a L est égal à 0 ou L égale 4. Eh bien, on voit que le L égale 4 ne convient pas. Donc, conclusion. Conclusion, la suite, elle est convergente, ça on l'a montré. Et on peut dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Voilà, alors il se trouve, attention, hein, je précise, je l'ai précisé dans le cours, qu'il se trouve que la limite, donc, c'est la même que le minorant que l'on a ici dans la question 2, quand on nous a demandé de montrer que la suite était majorée et minorée, mais ça ne sera pas toujours le cas. On aurait pu avoir un minorant encore plus petit, on aurait pu vous demander par exemple que un était compris entre moins 1 et 3, et à ce moment-là, la limite ne serait pas égale au minorant que l'on vous donne. Donc soyez vigilants et faites attention et ne prenez pas des résultats pour acquis.